Quand à 17h, ouvrez les fenêtres, l'esprit libre. Les fenêtres sont ouvertes. Une émission présentée par Félicité Vincent en live sur Facebook, App Store, Google Play, en direct en replay. Bonjour Serge. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous aussi, j'espère? Oui, ça va. Voilà, vraiment votre style de votre narration. Nous souhaitons vous poser plusieurs petites questions par rapport à votre ce que l'héroïne. Est-ce que c'est une héroïne ordinaire ou l'héros qui incarne notre quotidien, qui n'est en rien sexuel entre l'héroïne et son héros? Comment expliquez-vous ce paradoxe? Je n'ai pas tout à fait saisi votre question. Qu'entendez-vous par héroïne ordinaire? Ça veut dire que c'était des jeunes qui vivaient dans un village dans le Gard. C'était on va dire que c'est des jeunes de parents. Gens, oui. Tout à fait ordinaire, oui, de la vie des années 70. Oui. Et je n'essaie que reprendre, que reconstruire un récit qui se passait dans ces années-là, avec des dialogues au plus près de ce qui se passait aussi dans les années 70. Voilà, donc c'était deux personnages bien inscrits dans cette époque. Effectivement, est-ce que Michel est-elle l'héroïne de Vien? Oui, on peut le dire, mais elle n'est pas seule, puisqu'il y a aussi Julien. Oui. Et ce sont deux personnages principaux. Enfin, c'est un roman qui n'a pas beaucoup de personnages, hormis ces deux. Il y a quelques personnages secondaires. La mère de Julien, le père de Michel. Oui. Et puis une personne qui apparaît vers la fin, Fabienne. Mais voilà, c'est un roman qui est recentré sur essentiellement deux personnages principaux, des adolescents que l'on va suivre des années 70, en passant par les années 90, un épisode où ils vont se retrouver, et puis on va les revoir dans les années 2017-2018. D'accord. Est-ce que vous aimez le jazz? Oui, bien sûr, et c'est bien pour ça que j'ai fait commencer le roman commencer et terminer le roman par un festival de jazz qui a lieu à Genève, dans le Gard, qui commence maintenant à être très, très connu, puisqu'on est à sa 25e ou sa 30e année. Et je l'ai fait débuter avec le contrebassiste suédois Lars Danielsson. D'accord. C'est vrai, vous aimez, c'est comme l'histoire se déroule, le retrouvailles se déroule dans un concert de jazz, l'histoire de Vien. Et voilà, est-ce que le jazz vous accompagne dans vos pérégrinations sur les Cévennes? Parce que la narration se trouve dans le Gard, dans ce très beau département. Dans le Gard et puis dans l'Hérault. Oui. Ça débute dans le Gard, ça se termine dans le Gard, mais le petit village de Villecroix, je l'ai situé dans l'Hérault. Oui. Il y a beaucoup de scènes, vous l'avez cité, de Cévennes, donc dans le Gard, mais aussi les Cévennes sont aussi dans l'Hérault, dans l'Ardèche, donc c'est une vaste région. Mais essentiellement, mon propos était de le situer dans le Gard. Et puis il y a des scènes de plage aussi, au Gros-du-Roi, Talavas, à la Grande-Motte, à Montpellier. Oui. Et bien souvent, Montpellier est souvent cité. Oui. Donc voilà, c'était des lieux que je fréquentais du temps de mon adolescence, que je continue d'ailleurs à fréquenter, parce que je vous parle actuellement je ne suis pas très très loin de Montpellier. Ah d'accord. À la fin, si je comprends bien, vous y êtes gardois? Oui, au départ, je suis natif, originaire de Nîmes. Oui. Je suis resté dans cette ville, enfin, à côté de cette ville, un petit village qui s'appelle Calvisson. Et donc voilà, après je m'en suis éloigné pour des motifs professionnels à Lyon, puis sur la Corse. Oui. Mais je reviens très très régulièrement dans la région du Gard et de l'Hérault. Eh bien voilà, votre belle région, le Gard. Il faut toujours
revenir, puisque c'est dans cette belle région où se déroule la narration de Vian, c'est cela? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Mais je me pose aussi la question, quel est le chemin pour atteindre la route des Cévennes dans le Gard? Vous en avez plusieurs. Tout dépend, non, tout dépend par où vous voulez passer. On passe par l'île, à l'est, les Cévennes, Anduze, Saint-Jean-du-Gard, la corniche des Cévennes. Enfin voilà, mon récit se passe aux alentours de la corniche des Cévennes. C'est peut-être une région que vous connaissez, je ne sais pas, enfin, que je vous conseille de visiter. Et c'est un petit passage obligé pour Julien et pour Michel, parce qu'il y a un épisode qui est totalement dédié à cette belle région. Oui, voilà, dans cette belle région où où vous allez dans un concert de jazz aussi, hein, pourquoi pas, s'il y en a encore, c'est parce que la narration et les allers-retours, les nouvelles rencontres se déroulent dans un concert de jazz. J'espère qu'il y en a encore des concerts de jazz pour le vrai. Il y en a toujours, D'accord. En fait, j'ai envie de poser une question concernant Vian. Oui. Quel est le chemin? Je voulais demander, le roman, est-ce que Vian est-il un roman d'amour? Le roman d'amour a-t-il encore un avenir selon vous? Alors oui, c'est forcément un roman d'amour, ça rentre dans la catégorie qu'on appelle romance. Oui. Mais bien sûr, ça fait de l'avenir, parce que tout ce que l'on peut écrire, tout ce qu'on peut réaliser aujourd'hui, je pense à la base pour l'amour. L'amour fait faire bien des choses, et en particulier, c'est écrire bien des mots, bien des lignes, bien des romans. Oui. Oui, vous êtes toujours en direct sur Radio Tam Tam ici à Besançon. Nous accueillons Serge Marignan qui est un romancier qui a écrit un très beau roman qui s'appelle tout simplement Vian. Il est avec nous en direct sur Radio Tam Tam. Vous pouvez nous suivre en live et puis aussi télécharger l'application de Radio Tam Tam. Merci beaucoup Serge. Je voulais aussi vous demander au niveau de la victoire de l'amour agapès, n'est-il donc pas un objectif pour vous entre Michel et Julien? Alors, la victoire de l'amour sur, j'ai pas fait l'amour agapès. C'est bon, on va dire un petit peu, c'est un petit peu religieux quand on parle de l'amour agapé, ça veut dire que l'amour que deux personnes peuvent toujours éprouver comme une grande amitié. Quel est l'objectif pour vous au niveau de, quand vous avez écrit ce roman de Vian entre Michel et Julien? Mon objectif, c'était il s'agit déjà d'un premier roman. Oui. Et l'objectif était de narrer une histoire, un récit, un souvenir, en transformant cette histoire en histoire universelle. L'amour est pour moi une langue universelle et intemporelle. Et le but de mon roman, c'était de le montrer par cette histoire qui roule pendant 40 années, 40 ans. Et qui se termine, comme on fait à travers son épisode. Et c'est pour ça que je conseille au lecteur de retrouver Julien et Michel sur cette longue année de balade sur les sentiers de l'amour. C'est vrai, parce qu'il y a c'est tellement chronométrer les dates, les jours, sans oublier les horaires. C'est très marqué parce que c'est construit, c'est la base d'un journal, de deux journaux intimes qui se correspondent, qui dialoguent entre eux, qui forment le cœur du roman. Oui, c'est cela. C'est vrai que qui dit journal dit date. Les dates ont une grande importance. J'ai essayé d'éviter tous les anachronismes qui pouvaient se passer. Et la première partie, la troisième partie sont basées sur des lettres. Oui, c'est cela. Et l'entrée, le prologue et l'épilogue, eux, sont écrits sous la forme d'un récit style scénario de cinéma,
parce que j'aime beaucoup le cinéma. Il y a pas mal de citations de cinéma, comme pas mal de citations de musique dans le roman. Et j'ai joué sur la forme pour donner un peu plus de relief, peut-être au fond, qui est lui une histoire d'amour, comme vous parlez tout à l'heure. Et c'est effectivement, quand je lis la narration, c'est comme nous sommes au cinéma entre Julien et Michel qui sont en train de discuter là, par exemple dans la discothèque. Tout à fait. J'ai essayé de créer des images filmiques pour que le lecteur soit plus, le lecteur ou la lectrice soit plus ou même des émotions que peuvent éprouver ces deux adolescents. Et pour moi, ça devait passer par un journal intime et non pas par un récit classique, chronologique. Voilà, c'est la forme que j'ai choisie pour donner un peu plus d'élan au fond. D'accord. Qu'en pensez-vous de l'amour universel? C'est enfin, en dehors de Michel et Julien. Qu'en pensez-vous? C'est notre grande affaire à tous. Oui. Et c'est à peu près ce qui nous préoccupe et ce qui nous occupe quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est ce thème qui est récurrent. Que fait-on pas par l'amour? D'accord, vous avez tout à fait raison, Serge. Je souhaite vous demander, quand quelque chose n'avance pas, est-ce que vous dites, je ne m'acharne pas à vouloir trouver à tout prix ce qui cloche, ou vous dites, bon, je laisse au contraire mon travail inachevé en état, car je sais par expérience qu'à un moment ou à un autre, je peux faire une rencontre fortuite comme Michel et Julien qui se sont rencontrés dans un concert de jazz, puisqu'il y a eu une séparation assez longue, une longue séparation. Je me permets juste de rectifier un petit peu. Ils se sont retrouvés lors d'un concert de jazz, mais ils ne se sont pas rencontrés. Oui, ils se sont retrouvés, oui, pardon, c'est ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, cette rencontre qui s'est faite d'une manière fortuitement, parce que ils se sont revus et revoir encore d'une des longues années. Et c'est ça que moi je voulais savoir. Et vous, qu'est-ce que ça peut vous arriver quand quelque chose n'avance pas? Est-ce que vous vous acharnez ou vous laissez en disant que voilà, peut-être il y aura une autre belle opportunité par rapport à Vien, pour l'écrit déjà? S'acharner, non. Pour écrire non, c'est venu, je l'ai construit en une petite année, 11 mois à peu près. Donc je n'ai pas eu je me suis tenu 2-3 heures par jour, et donc le récit se construit comme ça, naturellement. Ah, d'accord. Après, tout se fait, effectivement, c'est l'affaire du hasard et des coïncidences. Tout ça, c'est un petit peu le roman des hasards et des coïncidences, leur rencontre, leur retrouvailles, leur séparation, enfin tout joue sur ce fait du hasard. Oui. Qui mène, et le destin, qui à la fin, qui mène à notre existence à toutes et à tous. Voilà. Vous avez tout à fait raison par rapport à ça. Est-ce que on peut marquer une petite pause pour écouter un petit peu de jazz? Pourquoi pas?
Bonjour à toutes et à tous. Tous les jeudis de 14h30 à 17h, ouvrez les fenêtres l'esprit libre. Les fenêtres sont ouvertes. Une émission présentée par Félicité Vincent en live sur Facebook, App Store, Google Play, en direct en replay sur radiotamtam.org. Voilà, vous êtes en direct sur Radio Tam Tam pour une histoire d'amour qui se déroule dans le Gard avec notre invité Serge Marignan, un romancier qui a écrit un joli roman que je vous recommande de lire pendant les grandes vacances d'été qui arrivent. Vous, Serge, vous pouvez nous dire là où on peut procurer ce roman? Alors, on peut se le procurer d'abord dans les librairies. Il n'est pas dans les librairies, mais on peut se le procurer par commande. Oui. Il suffit de quelques jours pour le recevoir. De la même façon qu'on peut se le procurer sur Internet, sur les sites tels que Amazon, la Fnac, De Citre, Cultura. On peut se le procurer de façon classique, mais sur commande, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, ça, je viens de vous dire que vous pouvez commander son livre dans la grande librairie de la planète qui est Amazon, Fnac, Cultura, à la Défense pour les personnes qui habitent la région parisienne, et puis aussi comme c'est alors, le week-end d'Ascension, vous pouvez aller avec les enfants lire, acheter ce roman-là à Cultura. Et si à la fenêtre, tout ça là, à la Défense, dans la région parisienne ici, c'est un très très beau roman que je vous recommande. Ça s'appelle tout simplement Viens, chez le grand éditeur des auteurs des livres. Et voilà. Donc, on revient toujours à Serge. Est-ce que vous avez une suite à nous narrer par rapport à Viens? Non, j'ai dû travailler sur un prochain roman. Oui. Ça va se passer toujours dans les mêmes lieux. Oui. Du moins dans la première partie, parce que dans la deuxième partie, ça sera sur la Corse et sur Lyon. Oui. Mais ça va se passer aussi dans les années 70, avec une confrontation dans les années 2000, et ça sera l'histoire cette fois d'amitié de deux garçons qui se sont rencontrés lors d'un concert de jazz, toujours. Cette fois, ça sera à Antibes, Juan-les-Pins, ce sera un concert de John Lee Hooker, qui s'est passé en juillet 69. Et ces deux garçons de 12-13 ans vont se rencontrer, et par hasard toujours, et ils vont se découvrir des atomes crochus, et ils vont surtout voir qu'ils habitent pas très loin l'un de l'autre, et puis ils vont être amenés tous les deux à rencontrer une fille de leur âge. Et cette histoire d'amitié va devenir au fil du temps un triangle amoureux. Voilà l'intrigue du prochain roman que je suis en train de terminer. Ah oui, c'est super. Moi, je trouve que j'ai lu Viens là, c'est... Moi, j'aime bien c'est un petit peu le genre comme... Oui, c'est une romance, c'est ni léger, ni... Voilà, c'est un récit que j'essaie de construire avec beaucoup d'images filmiques, avec beaucoup de dialogues. Oui, c'est ça, effectivement. Ah oui, j'aime bien votre style qui est effectivement comme une sorte de monologue. C'est comme si vous étiez dans un téléfilm. Oui. Ah oui, vraiment, moi j'apprécie ça. Ce roman vient qui... Est-ce que ce roman vient pour vous était un événement imprévu? Comment vous est venu de nous faire cette narration qui est chronométrée, tout est bien cadré? Est-ce que c'est un travail imprévu ou bien ça a été déjà préparé? C'était, du moins, c'est le livre précédent que j'avais fait paraître en 2018. Oui. Il s'appelait Sur la place de l'horloge. Oui. Qui avait un rapport avec l'horloge du village où j'habitais, qui s'appelle Saint-Stance, à côté de Calvisson, dans le Gard. Oui. Et donc, ce récit, ce livre, il était construit de nouvelles brèves et de poésie, qui étaient basées sur l'enfance et sur l'adolescence. Et on va dire que la suite logique de ce livre, c'était le récit que j'ai écrit, à travers Viens,
Je n'avais pas au départ pensé à lui donner cette forme. J'étais parti plutôt pour un récit classique, comme on peut lire n'importe quel roman chronologique. Et puis j'ai préféré me servir de la forme d'un journal intime, créer un journal intime pour donner un peu plus d'émotion dans les rapports de l'adolescent. Ah oui, oui, vraiment, au démarrage, je me suis dit, est-ce que c'est lui-même, est-ce que c'est une autobiographie et tout ça. Mais non, à la fin du compte, non. Que l'on se pose, oui, tout à fait. Mais bon, après, on se retrouve toujours dans une fiction, oui. Une hypothèse de soi-même. C'est pas de moi, c'est d'Angelo Rinaldi, l'académicien écrivain, critique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas écrire une fiction sans, quelque part, se retrouver un petit peu. Et pas plus que le roman ne peut se borner à la fiction, il ne peut pas non plus se passer d'elle. Donc c'est si vous voulez, c'est l'alliance de la réalité et du rêve, de l'imaginaire et de la réalité. Voilà, j'ai joué ça dessus. D'accord. Est-ce que vous avez votre roman à la main là? Oui. Oui. Est-ce que vous avez ouvrez comme ça une page pour nous lire quelques brides, quelques secondes? Comme ça, moi j'allais à la main. Oui. Vous n'avez pas, je ne sais pas, vous avez une préférence? Non. Par exemple, là, non, par exemple, la page 21. Et parce que nous sommes, oui, page 21, ma chère Sophie. La nuit dernière. Voilà. Vous voulez que je vous lise ce passage? Page 21. Oui, je l'ai. Oui, d'accord. Moi j'aime bien. J'aime bien ça. Je le lis lisez. Donc c'est le lundi 24 juillet 2017, c'est le début du roman, c'est une lettre que Julien écrit à son ancienne épouse. Oui. Ma chère Sophie, la nuit dernière au festival de jazz de Ginaz, je l'ai vue. Belle et délicate, dans la soixantaine qu'elle traîne avec insolence, elle se mouvait au rythme des accords de la contrebasse de Lars Danielsson. Elle était accompagnée, il ne m'a pas remarqué, car j'ai pris soin de quitter les lieux dès les premiers appels. Je l'ai observé attentivement et tout est devenu évident. J'aime toujours, je le sais, il ne peut plus en être autrement. J'ai toujours aimé. Je suis rentré à l'hôtel, mais la nuit ne s'est pas annoncée très calme. Je reprends ce soir et à dater de ta lettre, ce journal interrompu, après cette tragédie du samedi 31 juillet 1976. Dans quelle direction va-t-il cette fois se diriger? Je l'ignore. Je viens de relire la lettre que ma mère m'a écrite un peu avant sa mort et que je viens de retrouver dans les sous-sols de la maison de mes parents. Elle est d'une grande clairvoyance, à mi-chemin entre confusion et exhortation. Dès lors, je ne peux que le reproduire dans ce journal. Ah oui, c'est surprenant hein, quand on lit Vient et c'est comme... et pourtant vous me dites là que c'est une imagination, ça revient comme c'était... Ce qui est surprenant sur Vient, c'est tellement bien cadré, les jours, les mois, les années et même les horaires. Comment vous êtes... C'est basé sur un journal. Ah, c'est un journal intime. Alors, je ne sais pas si vous en avez tenu, mais beaucoup de personnes tiennent des journaux intimes. Moi, je n'en ai jamais tenu. Oui. Sauf celui-ci que j'ai créé de toutes pièces, vers le roman. Oui. Parce que pour tenir un journal, on est obligé de, comme vous dites, de mentionner des dates, des heures, des lieux, et c'est ce qui fait un petit peu la complication du journal. Mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait de l'intérêt à cet exercice et il a augmenté un petit peu la façon de lire la trame de l'histoire. Il donnait un peu plus d'intérêt, un peu plus d'émotion. D'accord. Vraiment, moi j'appréciais Vient parce que c'est un roman qui est vraiment, qu'on peut le mettre partout, dans la poche et le lire aussi dans le métro, dans le bus. Parce que tout est vraiment, c'est facile à lire et à comprendre. Et puis aussi au début, on va croire que c'est une autobiographie, mais non, c'est pas vraiment une autobiographie. Comme l'auteur vient de vous le dire, de vous dire que non, c'est comme un journal intime. Vraiment, Serge, nous sommes très ravis de vous accueillir à l'antenne ici sur Radio Tam Tam.
Je souhaite vous demander, avant que vous partiez, quel est votre dernier mot en ce qui concerne l'avenir du roman. On constate que nos jeunes lisent de moins en moins avec l'émergence des réseaux sociaux. Est-ce que le livre a encore de l'avenir? Bien sûr, le livre a de l'avenir. Bon, les réseaux sociaux sont une chose, et la lecture reste la lecture. Donc on peut aimer... il y a eu une mode à un moment donné qui faisait comme les gens lisaient sur des liseuses, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces applications, ces petits boîtiers plastiques qu'on voyait fleurir un peu dans les transports et tout. Oui. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la lecture traditionnelle, il suffit de rentrer dans une librairie pour voir qu'elle s'accueille toujours autant de monde. Et le livre a une importance capitale, et c'est qu'on peut le tenir dans les mains, le feuilleter, sentir, le regarder. Et c'est vrai que le contact du livre est toujours ce qui est le plus important. D'accord. Et à mon avis, le livre de l'avenir, sous toutes ses formes d'ailleurs. Et puis voilà, quoi, je pense qu'il faut aimer lire. On peut pratiquer les réseaux sociaux, je les pratique moi-même, sans pour autant, on peut aussi aimer la lecture. Les deux peuvent aller de pair. D'accord. Même si effectivement, on peut craindre aujourd'hui à travers tous ces réseaux, Twitter, Instagram et tous les autres, que les gens se détachent de la lecture, mais je ne pense pas. Il suffit de pousser les portes d'une librairie pour voir qu'il y a toujours autant de monde. C'est vrai, ce que moi j'aime bien, c'est que il y a tellement une force qui émane des dialogues et ça rend le récit vraiment authentique, et si bien que le lecteur peut même assimiler ce roman à une histoire autobiographie. Moi au début je l'ai cru, mais pourtant inspiré de la vie d'auteur, mais malheureusement non, c'est pas ça, si je vous comprends bien. Non, moi, les témoignages que j'ai eus à travers la présentation du livre, à travers les journaux ou les radios comme les vôtres, c'est que des personnes qui n'ont pas forcément le même âge que moi, qui sont plus jeunes, qui vivent dans d'autres régions, qui ont connu d'autres périodes, peuvent se retrouver sur certains récits. Parce que l'enfance, oui, parce que l'enfance, l'adolescence surtout, chacun a vécu la sienne, on a pratiquement eu les mêmes découvertes au même âge, même si on était dans d'autres pays. Oui. Vous voyez, les souvenirs, on peut les partager, même si on ne les a pas vécus ensemble. D'accord. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture de bien. Voilà où nous sommes cet après-midi avec Serge Marignac qui nous présente son roman Viens. Parce que Serge, c'était un auteur qui a su mêler la poésie, la musique et de nombreuses citations littéraires et des rebondissements en pagaille dans son roman. Et son écriture nous transporte dans les années 70 et se bascule de nos jours avec les réseaux sociaux contemporains, l'écriture. Moi, je vous recommande ce roman parce que l'écriture est fluide, riche et le style habilement composé. Les descriptions sont précises. Ah oui, pour ça, il est très précis, Serge, et qui donne à avoir des scènes d'amour érotiques, bien sûr, explicites, parce que, bon, quand vous êtes très précis comme ça, j'ai compris, vous étiez comptable. Oui, au départ. Après, ma formation initiale, c'était la comptabilité. Après, je suis passé du côté des ressources humaines, plus tard. Oui. Mais on peut aimer, c'est un peu comme la lecture et les réseaux sociaux, on peut aimer les chiffres et adorer les lettres. Donc moi, j'ai comptablement, enfin, pour une sorte de métier, j'ai fait mon métier des chiffres, mais j'ai fait ma passion des lettres. Mais vraiment, moi, tout est précis parce que tout est calibré, vraiment bien. Voilà, chers auditeurs, vous êtes en direct sur Radio Tam Tam. Aujourd'hui, nous recevons Serge Marignac au téléphone. Depuis
Loga. Vous êtes dans Loga ou en Corse? Non, je suis dans l'Hérault, là. Dans l'Hérault. Je suis à côté de Montpellier. Ah d'accord, dans Montpellier, qui est en direct sur Radio Tam Tam. Il se trouve à Montpellier, dans sa belle région du sud de la France. C'était un écrivain qui est venu aujourd'hui nous présenter son roman Viens au téléphone. Et je vous dis, Serge, notre émission s'achève maintenant. Nous vous disons merci d'être venu à l'antenne sur Radio Tam Tam. Est-ce que vous voulez encore nous dire encore, nous répéter encore et répéter encore là où on peut trouver Viens? On peut trouver Viens sur commande dans toutes les librairies et sur les réseaux Internet, Snack, Amazon et autres. Et je tiens à vous remercier pour votre accueil très, très chaleureux, pour la lecture que vous avez fait du livre et les recommandations que vous avez faites aussi. Voilà. Et pour moi, c'était un bel épisode. Nous aussi, nous vous disons très, comment dirais-je, nous vous remercions pour ce jour d'Ascension, d'accepter de nous parler de votre roman Viens, que vous pouvez le trouver pour les vacances d'été qui arrivent. Vous pouvez acheter Viens à la FNAC pour les personnes qui habitent la région parisienne ici, et puis aussi commander aussi sur Amazon. Vraiment, c'est un roman que je vous recommande. Et le voici que je vous présente là pour le commander. Il s'appelle tout simplement Viens. Bon, merci beaucoup Serge d'être venu ici en direct sur Radio Tam Tam. Merci beaucoup Serge. Cette émission est maintenant terminée. Merci Serge. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.